Bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous sommes enfin arrivés à l'épisode 28. L'épisode que tout le monde attend, même moi je l'attends, depuis que j'ai commencé Amour Sucré, qui était... On peut retrouver la vidéo s'il vous plaît? Oh, bonjour toi. Tell me a secret. Merci. Il est temps les amis, il est temps d'aller rouler une pelle à un garçon. Enfin je sais pas si ce sera dans cet épisode là ou dans le prochain parce que je vais sûrement le couper en deux, sinon ça va faire trop long. Mais bon, trêve de bavardage, let's go. Épisode 28, un dîner pas si parfait. Entre l'arrivée de Priya et ton cœur qui fait des siennes, tu as été un peu dépassé par les événements. Il est temps de prendre les choses en main et d'organiser ce rendez-vous à 4. Parviendras-tu à dépasser tes craintes avant qu'il ne soit trop tard? Non, pas de pression là s'il vous plaît. Gloim, tu écoutes quand on te parle? Pourquoi je suis au café là? Je t'ai pas rentré chez moi? Je sais même... Non? Je sais plus où j'étais, bon bref. Oui, j'écoute. Il en met du temps à arriver, il ne se serait pas perdu, par hasard. Ce n'est pas trop son genre. Les plats seront bientôt froids si ça continue. Je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Nathaniel ne m'aurait jamais posé un lapin, si? Non mais attends, c'est quoi ce délire là? S'il vous plaît, expliquez-moi. Ah, mieux vaut tard que jamais. Ah ça y est, le voilà, mais... Bon sang, mais qu'est-ce que Priya fiche avec lui? What the fuck, c'est quoi ce bordel? Désolée pour le retard, je suis passée chercher Priya. J'espère que ça ne vous pose pas de problème, je n'avais rien de prévu ce soir, alors Nat m'a gentiment proposé de venir. Mais c'est une blague. Pardon? C'est une blague, ouais, c'est la seule explication. Je me suis dit que ça te ferait plaisir, Gloim. Il ne se rend pas compte à quel point je suis blessée. C'est une blague! Non! Je vais vraiment finir célibataire toute ma vie. Je ne peux pas rester ici. Il faut que je sorte. Je me suis levée si brusquement que j'ai fait tomber ma chaise. Mais qu'est-ce que... Tu n'as vraiment rien compris alors? Je voulais juste passer un moment avec toi. Je sens que si je continue à hausser le ton, je vais me mettre à pleurer. Il ne faut surtout pas qu'il voit ça. Mais c'est quoi ce délire? Oh, je vois, c'est ma faute. Je n'ai pas été honnête avec toi. Comment ça? Non, mais c'est une blague là! Je n'aime pas du tout le regard qui sont en train de s'échanger là. Tout de suite, mais c'est n'importe quoi. Attendez, Priya et moi, on se fréquente depuis peu. C'est quoi? Attendez, là, c'est un prank. Allez, sortez les caméras, c'est un prank là. Gloim se fait pranker. Ça se dit pas ça. Gloim se fait prank. Vous fréquentez, parle franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça va, n'en fais pas toute une... Non, c'est n'importe quoi. Elle a dit n'en fais pas toute une montagne. C'est ma pote. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Tu devrais être heureuse pour ton amie. Mais viens. What? Mais attendez, elle est en pyjama. Viens, Gloim, je t'ai préparé un lit de camp. Ne restons pas là. C'est quoi ce délire? Mélodie? Allez, vas-y, il faut mieux les laisser. Elle m'a tiré par le bras. Mais la meuf, elle est en pyjama. Laisse-moi, je veux pas. Waouh! C'est quoi ce délire? Bon sang, c'était un cauchemar? Ah, c'était juste un... je me suis dit, attendez, on commence fort. J'en ai encore des sueurs froides. Je crois que je prends tout beaucoup trop à cœur, tu m'étonnes. Rosa m'a appelé hier pour me dire qu'un resto serait l'idéal pour notre sortie à 4 et apparemment, je me suis complètement monté la tête. Ça va trop loin. L'idéal serait de parler avec Priya de ce que je ressens. Si ça se trouve, elle comprendrait très bien et elle me dirait que je n'ai pas à m'en faire. Enfin, ça reste très personnel comme discussion et Priya n'est pas mon amie. Je me vois pas mal aborder... Mais non! Mais occupe-toi de Nathaniel! J'aviserai demain. Lorsque mon réveil a sonné, j'avais une désagréable sensation au creux de l'estomac. Je me suis promis d'agir. Je sais que ça va être compliqué. Mais la situation a déjà trop duré. Bon. Je vais à l'école! Regarde qui voilà, comme par hasard. Ah, Priya, j'ai rêvé de toi. Coucou Gloim, devine ce qu'on a fait ce matin avec Priya. Une balade dans les cornes. Ah, bah non. C'était une blague. Je prenais juste un café en terrasse et Iris est passée devant moi. Du coup, je lui ai proposé de s'installer avec moi. Ok, c'est bien chouette ta vie. Moi, j'ai mangé une pomme ce matin. Et manque de peau, il y avait un verre dedans. Je l'appelais Priya. Ça me change de mes petites habitudes. Normalement, je me contente d'aller au lycée directement. Oh, elle a l'air heureuse. Moi, j'aime bien faire ça de temps en temps. Ça détend et ça permet de mieux appréhender et de changer de cours. Je pense que je le referai. C'est vrai que c'est plutôt une bonne idée. Ouais, c'est un café quoi. Priya, c'est le charme de la nouveauté et les innovations qui vont avec. Ne pas être jalouse. La mode jalouse, la pauvre. Au fait, je me demande comment Ambre s'en est sortie avec ses cheveux. La connaissant, elle ne supportera de rester comme ça. Le voilà. En résumé, l'illustration des rimes embrassées n'a pas du tout été choisie au hasard. C'est une manière de montrer que le sentiment amoureux est tellement présent qu'il envahit même la forme du poème. D'accord, chérie. Ouais, je vois, c'est pas si bête sur le principe. Nat tient parole à ce que je vois et qui m'a l'air plutôt concentré. J'aimerais bien parler de poèmes d'amour avec lui, moi aussi. Oh, mon amour, tu es beau comme un yaourt. Non, je vais que ça comme rime, c'est tout, voilà, c'est moi. Et en plus, ça rime à moitié. Bon, mieux vaut que je me reprenne, ce n'est pas le moment de divaguer. Tiens, bonjour Gloim. Salut, ça fait plaisir de vous voir comme ça. On a encore beaucoup de travail, mais les choses avancent bien. Je viens enfin capter à quoi servaient les rimes emballées. Embrasser, ouais, je me disais, quoi, emballé? Ouais, ça va, j'y étais presque, ça t'amuse de me ficher la honte ou quoi? Elle est partie en claquant la porte. Oups, je crois que je n'aurais pas dû vous en déranger. Le problème ne vient pas de toi. Kim est un peu trop susceptible, je dois faire attention à tout ce que je dis si je veux pouvoir avancer avec elle. Je suis sûre que vous allez finir par vous apprivoiser. C'est drôle que tu choisisses ce mot. Je crois qu'il n'y en a pas de meilleur dans notre situation. Kim n'est pas du genre susceptible d'habitude, je crois juste qu'on est en train de toucher à son plus gros complexe, c'est normal que ce ne soit pas évident. Tu dois avoir raison. Dans tous les cas, ce ne sera pas facile. Mais je compte pas abandonner aussi rapidement. Et toi, ça va? Pas de problème à ce niveau-là? Les cours? Oh, on fait aller. Enfin, ça me ferait sûrement pas de mal de travailler
travail avec toi, moi aussi. Je suis un peu gênée, mais voilà quoi. J'ai de meilleures notes que Kim, mais je ne suis pas vraiment la première de la classe non plus. Je ne suis pas sûre que tu aies besoin de mon aide. J'ai l'impression que tu as simplement des problèmes de concentration, je me trompe? Peut-être bien, oui. Tu as lu ça dans mon dossier? Pas besoin de lire dans ton dossier. Je n'ai eu qu'à te regarder pendant les cours pour le comprendre. Ah, tu me regardes en cours? Ah, il rougit. Ah, je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question à voix haute tellement je suis surprise. Visiblement, Nat vient de se rendre compte de l'ambiguïté de sa phrase. Enfin, quand je disais ça, je n'ai pas que je te surveille. Ok, on ne s'emballe pas. Peut-être qu'il me regarde juste comme ça. Mais propose juste sortir. Ah, je n'arrive toujours pas à lui dire ce que je ressens de mon côté. C'est tellement rageant. Je suis sûre que je suis rouge comme une tomate. Je dois avoir l'air ridicule. Bon, je vais te laisser. J'ai du boulot qui m'attend. Ok, à plus tard. On va pas y arriver. Tu as croisé un beau aujourd'hui? Non, pas encore. Tu vas voir, c'est surprenant. Ah, vous êtes là, mademoiselle Mélodie. Vous êtes attendue en salle des délégués pour faire un point avec monsieur Fares. Oh, j'arrive. Excuse-moi, Zoé, il faut que j'y aille. Moi, je me demande bien ce qu'a fait Ambre à tous les coups. Elle a dû se couper les cheveux. Je ne vois pas comment elle pouvait faire autrement. Hein. Elle pourrait. T'as du mal, Flavie, avec les mots. Hein. Bon, qu'est-ce que je fais, moi? Castiel vient d'échapper précipitamment un mégot de cigarette sous sa chaussure. Pas bien. Ah, c'est toi. Sympa. Tu m'as compris, si ça avait été la de Néné, là, j'en prenais pour mon grade. J'ai pas aimé cette phrase, voilà. Tu fumes toujours? Presque pas, en fait, mais de temps en temps, ça me détend. C'est pas sérieux, tu vas finir par avoir des ennuis, je vais jouer la maman. Regardez qui s'inquiète pour moi. Ce n'est pas drôle. Enfin, c'est vrai que je devrais pas abuser, j'ai déjà pris un café ce matin et le mélange avec le tabac, c'est pas non plus l'idéal. Un café? Hier, Castiel est rentré avec Priya. Si ça se trouve, ils sont aussi venus ensemble ce matin, ils ont pris un café en terrasse avec Iris. Au final, ils se rapprochent autant tous les deux, ça veut sûrement dire que j'ai rien à craindre de mon côté. Un café? Ouais, je vois pas ce que ça de surprenant. Tu es venu avec Priya ce matin? Hein? Mais non, en plus, je vois pas le rapport. Je sais juste qu'elle a pris un café en terrasse ce matin et comme vous êtes rentrés ensemble hier soir, voilà quoi, je fais la liaison. Ouais, enfin doucement quand même, hein. Ça veut pas dire qu'on va vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Hein. Désolée, c'est mon côté fleur bleue. Très drôle, planche à pain. Pourquoi tu dis que je suis planche à pain? J'ai des boobs. Où est-ce qu'il est? Waouh, Nina, ça va pas la tête, tu m'as fait peur. Lisandre, où est Lisandre? Je ne sais pas, je suis là. Lisandre. Folle de joie, elle s'est jetée dans ses bras. Elle est vraiment ingérable. Nina, il l'a éloignée de lui en la tenant par les épaules doucement mais fermement. Tu peux pas venir ici, je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, alors je me suis dit que... Ça aussi je te l'ai dit, je vais être moins disponible pour toi à présent. Mais pourquoi ça tu ne me l'as pas dit? C'est quelque chose de personnel. Ta vie ne doit pas être calquée sur la mienne, Nina. Tu devrais te trouver une activité si tu aimes vraiment la musique que je fais avec Castiel. Peut-être que tu pourrais apprendre à jouer toi-même d'un instrument. Comme ça tu pourrais composer tes propres morceaux. Même si c'était la musique qui l'intéressait. Je pourrais faire partie de votre groupe, c'est une idée géniale. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu dois concentrer ton attention sur autre chose que sur moi. Tu comprends? C'est encore à cause d'elle. Elle m'a montré du doigt. Je n'ai rien à voir là-dedans, moi. Oh, tu vas te calmer, hein. Laisse Chloé en dehors de ça. Tu veux bien? Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que faites-vous ici, jeune fille? Putain, mais ça va la flic là? Wow, elle a vraiment le don de pour débarquer sans prévenir. Putain, je suis sûre, elle est en train de nous à chaque fois nous surveiller dans des buissons là. Je la vois bien là. Moi, je viens voir Lisandre. Je vous ai jamais vu. Dans quelle classe êtes-vous? Je suis au collège. Au collège? Dans ce cas, vous n'avez rien à faire ici. Je dois vous demander de quitter l'établissement. Vous inquiétez pas, madame. Je dérange personne. Là, ce n'est pas une question. Veuillez me suivre. Lisandre, ne la laisse pas m'emmener. Vous devriez raisonner sur votre petite sœur, jeune homme. Ma sœur? Mais non, mais ce n'est pas... Je suis la présidente de son fan club. J'en ai assez de vos bêtises. Venez par ici. Nina a fini par la suivre en traînant les pieds. Lisandre a secoué la tête. Je commence à ne plus savoir quoi faire avec elle. Elle ne veut rien entendre. Tu devrais être plus direct. Visiblement, elle ne comprend pas la manière douce. Ce n'est pas dans mon caractère de brusquer les gens. Bah quand même. Par ailleurs, je n'ai plus beaucoup de temps à lui consacrer. Mais qu'est-ce qui te prend autant de temps? Je ne veux pas t'ennuyer avec ça. Ok. Salut vous deux. Anna, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonjour Peggy. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un événement va bientôt se produire au lycée. Ah oui, c'est vrai, notre fameuse enquête. Entre l'arrivée de Priya et mon cœur qui fait des siennes, j'avais complètement oublié ce truc. Personnellement, je ne suis pas au courant d'un événement quelconque. En fait, il n'y a pas eu d'annonce officielle. On avait juste entendu une vague info à ce sujet il y a quelques temps. Au final, on ne sait même pas de quoi il s'agit vraiment. Justement, j'aurais bientôt réuni assez d'infos pour publier un article à chaque. Cependant, il me manque encore 1 ou 2 éléments pour être sûr de ce que je vais écrire. Du coup, j'aurai quelques questions à vous poser. Je t'en prie. Auriez-vous remarqué une activité inhabituelle du côté de Monsieur Boris par hasard? Ah, qu'est-ce que tu veux dire par activité inhabituelle? Je sais pas moi, n'importe quoi. Eh bien, je sais pas si ça compte, mais hier, il avait l'air très pressé à la fin du cours du volet. Il devait se rendre en salle des professeurs. Et quand on y réfléchit, c'est plutôt rare qu'il s'y rende. Il est parti rapidement et il nous a demandé de tout ranger avec Priya. Ça concorde. Quoi, je m'attendais pas à l'entendre s'écrier comme ça. Si je prends en compte ce que Mélodie a réussi à glaner en conseil de classe et ce qu'Alexis a entendu à la sortie des vestiaires, alors oui, ça ne peut être que ça. Peut-être pourrais-tu être plus clair? Nous n'avons pas tous les éléments pour te comprendre. Vous saurez tout très bientôt. Mon article ne devrait pas tarder. Une dernière petite excursion en salle des profs et le tour sera joué. Lisandre m'a jeté un regard perplexe. Quand t'as Peggy, elle a filé comme le vent. Si Monsieur Boris a quelque chose à voir dans cette affaire, ça doit sûrement avoir un rapport avec le PS. Ah, c'est possible, mais j'en doute. On a déjà eu la course d'orientation. Je vois mal la direction
directrice refaire quelque chose dans ce style. Surtout quand on pense à la manière dont ça s'est terminé, voilà quoi. Au moins tout s'était bien terminé, c'est l'essentiel, on peut voir ça comme ça. Dans tous les cas, je pense qu'on sera mis au courant bien assez tôt vu l'application de Peggy. Tu peux en être sûr. Je te laisse, j'ai quelque chose à voir avec Castiel pour le coup. À plus tard, ça marche. Oh my god, mais c'est quoi? Ah putain, comment ça la change? Mais c'est quoi ça body string là? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais si elle a carrément... Attends, on dirait même qu'elle a fait de la chirurgie esthétique quoi. Ça alors? Ambre a été obligée de faire une nouvelle coupe et apparemment elle en a profité pour changer de look. Elle a pas vraiment l'air traumatisée, dommage. Cette jalousie qui flotte dans l'air, ça en devient presque gênant. Ouais, si tu le dis. Cette casse de Priya m'a plutôt rendu service au final. Je suis encore plus belle maintenant, j'ai hâte de voir sa tête quand quoi? Ambre n'a pu s'empêcher de sursauter. Elle a sûrement l'esprit moins tranquille que ce qu'elle voulait me faire croire. Sympa cette nouvelle coiffure, ça te va bien? Arrête de te moquer! Mais je suis sincère. Vas-y, continue à me provoquer, je te garantis qu'on ne va pas en rester là. Pourquoi? Ce n'est pas encore assez court à ton goût? Oh là là! Oh là là! Ambre a blémi d'avant de filer. Tout va comme tu veux, Scream? Oui. Tu trouves que je vais trop loin avec Ambre? Non, si j'avais pu faire la même chose, je m'en serais pas privée. Ah oui, elle a raison. Ouais, j'imagine. Attends, c'est les garces! Si tu veux, je pourrais t'apprendre 2 ou 3 trucs, vu que j'en ai pas encore fini avec elle. Bon sang, ça m'avait pas encore frappé jusqu'à maintenant, mais Priya fait froid dans le dos quand elle s'y met. Bon, non, moi j'aime bien. Je n'aimerais pas être à la place d'Ambre. J'ai bien envie de raconter ça à Rosa pour avoir son avis. Je suis dégoûtée. Les séances de travail ne donnent rien. Toi non plus, tu crois pas vraiment que je peux y arriver, hein? Non, au contraire, mais vu ta tête, j'ai cru que tu étais en train de décourager. En fait, j'ai perdu mon rapporteur. Je dois faire une heure de géométrie avec monsieur le délégué à la pause de déjeuner, mais j'arriverai à rien si je le trouve pas. De la géométrie? On n'a plus de cours de géométrie depuis le collège. Ouais, je sais, mais Nathaniel a dit que c'était pédagogie. Ouais, voilà. Ok. Bah, Nat pourrait peut-être en dégoter un, il a accès aux réserves de matériel. Tu comprends pas, je suis déjà une loseuse pour lui, j'ai pas envie de lui donner des raisons supplémentaires de me considérer comme ça. Je suis sûre que jamais Nat ne penserait un truc pareil, il est beaucoup trop respectueux des autres pour ça. Ouais, j'ai bien compris que c'était ton pote, mais toi à ma place aussi. Bon, tu sais quoi, je vais essayer de te le retrouver, ton rapporteur. Ah, c'est sympa, merci. Je peux rien te promettre, hein, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je sais bien, mais je vais aussi chercher de mon côté, hein, je suis sûre qu'on peut y arriver. Ah, ok, d'accord, maintenant je suis détective, quoi. En fait, on fait que tourner autour du pot, ça m'énerve, quoi. On passe pas à l'essentiel. C'est un peu comme si on faisait des quêtes annexes dans un jeu, quoi, et c'est abusé. 6.5 hours later. Hey! Ah, Rosa, je te cherchais. Tu as invité Nathaniel à venir dîner avec nous? Non, mais ça ne saurait tarder. Ouais, fais attention, si tu ne fais rien, je vais être obligée d'employer les grands moyens. Du calme, je suis décidée à me bouger, je te jure, je me demande ce qu'elle entend par les grands moyens. En fait, je voulais te parler de Priya. Encore? Décidément, cette fille t'occupe encore plus l'esprit que les garçons. Non, mais écoute-moi. Hier, elle a réussi à fermer le clapet d'Ambre, c'était assez impressionnant d'ailleurs. Ah ouais? J'ai raconté toute l'histoire à Rosa du plan de vengeance d'Ambre jusqu'à son nouveau relooking. Quoi? On va changer de look? Je veux voir ça. C'est tout ce que tu retiens de mon histoire, et Priya, tu en dis quoi? Bah, elle ne se laisse pas faire, à mon sens, c'est une qualité, et au moins personne ne se risquera à chercher les ennuis avec elle. Ambre avait pas l'air de vouloir lâcher l'affaire pourtant. Ambre est sûrement trop stupide pour réaliser qu'elle va droit dans le mur. En attendant, je veux la voir avec les cheveux courts, moi. Bon, visiblement, Rosa ne voit pas les choses comme moi. Encore une fois, je m'inquiète sûrement pour rien. Tu commences à me casser les coucougnettes même si j'en ai pas, Sgrim. Je ferais mieux de continuer. Non, on s'en fout du rapporteur. On s'en fout que tu t'occupes de Priya, tu t'occupes de Nat. Elle est chiante là. A few moments later. Je suis en train de chercher le rapporteur. Later. Non mais sérieusement, elle l'a mis où, putain? Much later. Ah putain, là, ok. S'il vous plaît, dites-moi la probabilité pour retrouver le rapporteur dans les vestiaires, quoi. C'est sûrement le rapporteur de Kim. Il me reste plus qu'à lui rapporter. Hey Kim, tiens, j'ai trouvé ton rapporteur. Ah merci, tu me sauves la vie. Bon courage pour ton cours de géométrie du coup. Ouais, ça va être encore pas être de la tarte ce truc, il y a bien une chose encore plus barbante que la poésie, c'est la géométrie. Même pas les cours de sciences? Ah si, ça aussi. Et l'anglais et bon allez, on va se calmer. J'ai un programme de révision intensif, Kim? Ah ouais, enfin c'est Nathaniel qui me donne des cours quoi. Ah vraiment? Tiens, je me demande si Mélodie va être jalouse de Kim. C'est quelque chose que j'adore chez lui, il n'hésite pas à aider les autres s'il en a l'occasion. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je suis d'accord avec elle, mais j'apprécierais qu'elle modère un peu son enthousiasme. Ouais bah si je pouvais me passer de tout ça, ça m'arrangerait, mais bon. Faites ça après les cours? La géométrie c'est à la pause déj, mais on va attaquer l'histoire en fin de journée. Oh c'est dommage, je voulais vous proposer de faire quelques boutiques en ville. J'ai 2 ou 3 choses à acheter. Et je m'étais dit que ce serait sympa d'y aller entre amis. Qui m'a regardé Mélodie d'un drôle d'air. Je ne suis pas sûre qu'elle la considère comme une amie. Ça me dit trop rien, ce genre de plan, de toute façon. Bon, je vous laisse, je vais mettre mon rapporteur en lieu sûr. Ok, plus tard. Et toi, Scream, ça te dit de venir? Bah, je sais pas, j'ai pas spécialement envie de faire la boutique. Non, on va pas y aller. Oh, c'est dommage, une autre fois peut-être. Oui, peut-être. Au final, cette journée s'est plutôt déroulée dans le calme. Il est temps de rentrer. Je n'ai toujours pas réussi à lancer l'invitation pour le restaurant. Il faut que je réfléchisse sérieusement à la manière
Donc je vais m'y prendre. Ça se trouve, il fallait que j'y aille avec Mélodie, mais j'avoue que j'ai pas la tête à ça, je m'en fous, moi, je veux trop le rendez-vous. Hors de question que j'attende plus longtemps. Ce n'est quand même pas la mort d'inviter un garçon à dîner. D'autre plus que ce ne sera pas un rendez-vous en tête à tête. Je vais faire ce que Rosa m'a conseillé. J'attends la fin des cours et je le rattraperai avant qu'il ne rentre chez lui. J'essaierai de la jouer détachée. Je ne veux pas avoir l'air d'une greluche hystérique. Ça va le faire, au pire, même si nos sentiments ne sont pas réciproques, il y a des chances pour qu'il accepte, on s'entend bien après tout. Mais qu'est-ce que je raconte? Le but c'est de devenir plus que des amis. N'importe quoi. C'est sûr que si je pars perdante, ça risque de ne pas donner grand chose à la fin. Le lendemain, j'étais décidée à mettre mon plan à exécution. Ce serait bien que je passe du temps avec Nathaniel histoire de partir sur de bonnes bases. Oh là là, comment elle se complique la vie! Waouh! Le voilà. Pour une fois que je tombe sur lui tout de suite. Salut! J'étais justement en train de penser à toi. Ah oui? Oui, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose de personnel. Dis-moi. En fait, je dois passer voir mes parents ce week-end. Ce sera la première fois depuis que je vis seule. Enfin, ce sera la première fois qu'on se voit par pure courtoisie, je veux dire. Oh, je vois. Du coup, comme tu m'as été d'une grande aide dans cette histoire, je voulais avoir ton avis. Tu penses que je dois y aller? Bah, ça dépend de lui surtout. Est-ce que tu te sens prêt? Je ne sais pas trop. La seule chose dont je suis sûre, c'est que je n'ai toujours pas pardonné à mon père. Du reste, je ne sais même pas si j'y arriverai un jour. Est-ce que ça veut dire que je ne dois plus jamais le voir pour autant? Est-ce qu'il finira par s'excuser pour le mal qu'il t'a fait? Plus ou moins. Enfin, il m'a fait comprendre qu'il regrettait tout ça, mais ce n'est pas le genre à s'excuser en bonne et due forme. Eh bien, il devrait cette fois. Tu ne pourras pas avancer s'il ne fait pas au moins ça pour toi. Cette entrevue serait peut-être l'occasion de lui dire peut-être oui. En tout cas, je te remercie pour le conseil. Je ne voulais pas te mêler à ça encore une fois, mais tu es la seule à qui j'avais envie de me confier alors. Ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis heureuse que tu me fasses confiance. Je ne veux pas laisser faire ça. Couper les cheveux de vos camarades, vous serez collés à la fin de la journée. Mais qu'est-ce que... Mais vous n'avez aucune preuve, c'est sa parole contre la mienne. Mademoiselle Capucine a témoigné. Mais elle n'était même pas présente lorsque c'est arrivé. Lorsque c'est arrivé? Donc vous reconnaissez que c'est bien arrivé. Oh mince. Je suis très déçue de vous, mademoiselle Priya. Veuillez me suivre. J'ai échangé un regard effaré avec Nat. Oh, dégoûté. Oh, ça fait bizarre de voir Priya dans une position si délicate. On m'a parlé de ce qui s'est passé, mais j'aurais été curieux d'entendre la version de Priya. J'étais là, j'ai tout vu. Ambre a tenté de prendre Priya par surprise, elle a voulu lui couper les cheveux pendant qu'elle avait le dos tourné. Mais Priya a complètement retourné la situation, elle a été tellement rapide que personne n'a rien vu venir. Je me demande quand ma sœur va arrêter de comploter comme ça. Je n'en reviens pas qu'elle se montre aussi mature. Enfin, si tout le monde ne rentrait pas dans son jeu aussi, on dirait bien que Nat désapprouve le comportement près de Priya. Enfin, le mien aussi, sans doute. Alors, tu ne prends pas le parti de Priya? Je ne prends aucun parti. Elles sont ridicules toutes les deux sur ce coup-là. Pourtant, tu avais l'air proche d'elle quand tu lui as fait visiter le CDI. Quoi? Comment on pourrait être proche? On se connaît à peine. Moi, j'ai trouvé que c'était flagrant. Ah, j'ai envie de dire tout ce que j'ai sur le cœur concernant Priya et lui, mais il ne faut pas que j'en fasse trop. Je lui ai simplement conseillé un livre, c'est sans arrière-pensée, je t'assure. Et tu l'as fait une visite guidée du CDI. Je ne pensais pas que tu faisais ça pour tout le monde. Il a l'air déstabilisé. Chloé, il n'y a rien entre elle et moi. Je ne sais pas ce que tu vas chercher. On dirait qu'il est sincère. Ça voudrait dire que je me suis inquiétée pour rien. Elle est venue m'apporter son dossier et m'a demandé où se trouvait la bibliothèque. Elle avait l'air vraiment intéressée. C'est pour ça que je lui ai fait visiter. Je ne vais pas te mentir, c'est agréable de discuter avec elle, mais je crois que ton imagination t'a joué des tours pour le reste. Ma mère m'a amené chez le coiffeur en urgence. Impossible de rester comme ça. Tu m'étonnes. Ça, c'est pas vrai, elle ne change jamais de disque. Si j'étais toi, Ambre, je me vanterais pas trop. Je me vante pas. Je discute avec mon ami. Laisse-moi tranquille. Je sais ce que tu as fait. Donne-moi une seule bonne raison de ne pas avertir la directrice. Tu rigoles là? C'est moi la victime dans l'histoire. Cette garce m'a coupé les cheveux. Elle ne l'aurait pas fait si tu n'avais pas lancé les hostilités. Je parie que c'est elle qui t'a raconté ça. Elle m'a montré du doigt. J'étais là. Ambre, j'ai trouvé. Tu n'as aucune preuve. En revanche, moi j'en ai. Elle a passé sa main dans les cheveux d'un air satisfait. Tu ne perds rien pour attendre. Si j'étais toi, je resterais tranquille. Tu pourrais être plus sympa avec ta sœur, hein. C'est vrai quoi. Vous ne vous voyez plus beaucoup maintenant. Hein. C'est toi, ne te mêle pas de ça. Waouh, c'est sa copine pourtant. Oh pardon. Ambre est partie. Ellie lui a emboîté le pas en continuant de brodiller des excuses. Je crois que leur intervention a interrompu la proximité entre Nat et moi. Elle s'en tire cette fois, mais je ne la laisserai pas continuer comme ça. Ça risque de devenir un boulot à plein temps de la surveiller. Sans doute encore une chose que mes parents n'ont pas réussi à faire. Je le regardais attristé. Ces histoires de famille ne sont décidément pas faciles à gérer. Je dois te laisser, on se voit plus tard. Et voilà, encore une fois, je n'ai pas pu lui demander, j'en ai marre. Ça va bientôt être l'heure du cours d'histoire de toute façon. One eternity later. Bon, le cours d'histoire est terminé, c'est l'heure d'aller voir Nat. Mais il y a Priya en face de moi. Priya n'a pas l'air de très bonne humeur. Ça va aller? Oh oui, tu es au courant pour l'heure de colle? Oui, je t'ai vu tout à l'heure avec la directrice. Je suis désolée pour toi, mais il fallait s'attendre à ce que Ambre riposte. Elle voudra toujours avoir le dernier mot. J'ai mal joué d'habitude. Je ne me fais pas prendre lorsque je fais ce genre de choses, mais là, je peux garantir que ce sera la dernière fois. Encore cet air inquiétant. Ambre va passer un sale quart d'heure. Bon, assez parlé de moi. Comment vas-tu? Oh, ça peut aller. Je ne m'attendais pas à ce brusquement d'humeur. Mais non, mais on n'a pas le temps. En fait, il y a autre chose dont j'aimerais te parler. Je t'écoute. Je suis lancée. Je ne peux plus reculer maintenant. What? Mais pourquoi elle demande ça? Est-ce que tu es intéressée? Mais putain, mais... Oui, je me gratte l'œil. Voilà, je suis énervée. Je me gratte l'œil. Ça m'énerve. Elle est bête. Elle est bête comme ses pieds. Putain, mais va voir Nat. Tu vas pas voir la nouvelle, quoi. Oui, je m'énerve. Quoi? Mais je pensais que c'était clair. Il est trop tôt pour que je m'intéresse à quelqu'un ici. Pourquoi est-ce que... Franchement, t'es con, Sloim. Oh, je vois. Je t'en prie, ne
le dis à personne. Oh, ne t'en fais pas, je ne suis pas du genre à colporter les secrets. J'espère qu'elle l'a dit vrai. Et pas d'inquiétude, je n'ai pas de vue sur Nathaniel. C'est un très beau garçon et intelligent avec ça, mais je ne marcherai pas sur tes Bloodborne, promis. C'est stupide, mais quand je vous ai vus tous les deux au CDI l'autre jour, j'ai cru que c'est légitime. Une fille amoureuse est toujours aux aguets quand il s'agit de ce genre de choses. Je suis désolée si je t'ai semblé trop familière avec lui. Vraiment. Tu peux pas savoir à quel point je suis soulagée. Je comprends. Est-ce que c'est pour ça que tu donnais l'impression de ne pas franchement m'apprécier parfois? Oui, excuse-moi, voilà. C'est oublié. J'ai tout avoué à Priya. Ouais, super, bravo, tu veux une médaille? Bon, allez, on y va maintenant. Au moins, j'ai la certitude que je me suis fait du souci pour rien maintenant. Je n'ai plus qu'à espérer qu'elle soit de bonne foi et qu'elle n'aille pas tout répéter à quelqu'un et je sais pas cette phrase. Bon, allez, c'est la sortie des cours. Je vois Nathaniel là-bas, il s'apprête à rentrer chez lui. Allez, un peu de courage, c'est maintenant ou jamais. Nathaniel. Bah, voix méconnaissable. Allez, Scream, respire, tu peux le faire. Je voulais te demander quelque chose. J'ai une idée de sortie et je voulais savoir si tu voulais venir avec moi. Qu'est-ce que tu proposes? Un dîner au restaurant en compagnie de Rosalia Ileg. Ça y est, je l'ai dit. Oui, putain, elle l'a dit. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Et visiblement, Nat ne s'attendait pas à ça. Rosalia Ileg, ils ne préfèrent pas être seuls tous les deux? Non, au contraire, ils ont dit que ça les changerait un peu. Ça risque d'être particulier comme ambiance, mais bon, pourquoi pas si ça te fait plaisir. C'est vrai? Tu veux bien? Ça a l'air de te surprendre. Non, enfin si, mais je suis contente. C'est le principal. C'est prévu pour quand? Bah, on n'a pas encore arrêté de date, mais je te tiendrai au courant, d'accord? À vos heures, mademoiselle. Bon, finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Bah oui, putain, j'ai hâte de tout raconter à Rosa. C'est fait, les amis, nous avons invité Nathaniel au restaurant. Bon, on verra au prochain épisode s'il se passe beaucoup plus de choses. J'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like comme d'habitude, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. On se retrouve très vite pour la suite et pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao!